Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est des questions c'est une question qui revient assez régulièrement et je me suis dit à l'approche de l'été et même s'il n'y a pas vraiment de saison pour ça, mais bref, à l'approche de l'été c'est vrai qu'on a peut-être plus envie de prendre soin de sa peau que le reste de l'année puisque elle est généralement plus mise à nu avec le soleil, etc. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, je vais vous donner quelques conseils selon ma propre expérience. En tout cas, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas médecin, donc voilà, c'est juste des conseils par rapport à ma propre expérience sur comment avoir une jolie peau et surtout comment la garder, comment l'entretenir, parce que c'est quand même du travail d'avoir une jolie peau. Il y en a qui ont de très bons gènes et qui n'ont pas forcément besoin de passer par toutes ces étapes pour avoir une jolie peau, mais généralement c'est quand même vachement conseillé et la majorité des personnes ont besoin de passer par ces étapes, dont moi la première. Donc voilà, je vais vous parler, je sais pas combien il y en a, j'en ai quand même répertorié quand même quelques-unes. J'ai essayé de faire quelque chose de le plus complet possible, donc on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord, c'est juste la base, c'est évidemment d'utiliser des produits adaptés à votre type de peau. Donc peut-être avant de commencer par cette étape-là, si vous ne connaissez pas votre type de peau, c'est la base avant la base quoi. C'est-à-dire vous avez peau mixte, peau grasse, peau sèche, peau déshydratée, peau sensible. Vous avez plusieurs types de peau. Moi j'ai une peau mixte à grasse. Donc mixte, c'est-à-dire qu'elle est plutôt sèche sur les joues, enfin normale à sèche sur les joues et plutôt grasse sur la zone T et surtout particulièrement l'été. Donc ça c'est la peau mixte, c'est ma peau à moi. Après, pour vous aider à définir votre type de peau et pour vous aider à l'identifier, si vous n'y arrivez pas toute seule, vous pouvez demander conseil à un professionnel, à un médecin ou à un dermatologue qui saura largement vous aider de ce côté-là. Quand on prend soin de sa peau, il faut évidemment utiliser, comme je le disais, des produits qui sont adaptés à votre type de peau. Si vous avez la peau sèche, n'utilisez surtout pas des produits pour peau grasse qui vont purifier la peau et donc la rendre encore plus sèche et qui vont donc la sensibiliser au maximum. Et vice versa, si vous avez une peau grasse, n'utilisez pas des produits pour peau sèche qui au contraire va apporter beaucoup plus d'hydratation et aura tendance à vous faire briller beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est très important d'utiliser un produit à votre type de peau et avant tout de connaître votre type de peau. C'est lorsque vous élaborez votre routine soin, donc c'est-à-dire les produits que vous allez utiliser pour vous nettoyer la peau, ou en tout cas pour en prendre soin, donc c'est important d'identifier, je dirais, les besoins de votre peau. En général, on a tous et toutes une période où notre peau, il y a une mouche, où notre peau fait plus ou moins des caprices. Donc identifier ces problèmes-là pour justement en prendre soin davantage, c'est important. C'est-à-dire, je parle principalement de l'acné. Si vous avez de l'acné, achetez un ou deux produits qui sont spécialisés, qui auront une action sur l'acné. Ça peut être la déshydratation sur les peaux très déshydratées, ça peut être sur les taches pigmentaires, sur les taches liées au soleil, à l'acné encore une fois, plein de choses comme ça. Ça peut être pour les peaux matures, pour apporter un tout petit peu plus d'élasticité, de fermeté à votre peau. Donc bien visualiser, identifier les problèmes de peau pour ensuite en prendre soin du mieux possible. Troisième conseil, c'est bien entendu nettoyer votre peau tous les jours, et j'insiste, tous les jours, pourquoi pas même 2 fois par jour, c'est très important. Là je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder ma précédente routine soin, donc qui date de quelques mois, mais elle n'a pas énormément changé, en tout cas le principe reste le même. Donc une routine soin, ça consiste tout d'abord à se démaquiller, donc soit les yeux et le visage séparément, soit avec le même produit, peu importe. Vous vous démaquillez, ensuite vous prenez votre nettoyant, donc il existe sous plusieurs formes. Vous nettoyez votre visage, vous rincez, vous passez une lotion qui va ensuite enlever les dernières impuretés liées au nettoyage. Vous appliquez votre sérum, c'est facultatif. Moi j'en utilise pas, mais pour certains types de peau, il y en a qui l'utilisent. Donc vous pouvez utiliser votre sérum et ensuite surtout la crème hydratante. Que vous ayez la peau grasse, sèche, déshydratée, sensible, crème hydratante Et après il y a plusieurs petites options comme le contour des yeux, traitement pour l'acné, etc. Peu importe. Mais en gros, ça consiste à ça, une routine soin. Et du coup, il faut nettoyer, avoir ce rituel au moins une fois par jour. Le matin, moi j'utilise une lotion micellaire en fait pour bien nettoyer ma peau. J'utilise pas de nettoyant parce que je pars du principe que la nuit,
Voilà, je me roule pas forcément dans la boue, ma peau reste, je l'ai bien nettoyée le soir, j'en prends beaucoup soin. Le matin, j'utilise pas vraiment de nettoyant, mais c'est facultatif, vous pouvez le faire. En tout cas, faites-le au moins le soir, c'est hyper important. La base d'une jolie peau, c'est de bien en prendre soin et de bien la nettoyer. C'est pour tout pareil, votre peau, lorsque vous sortez, elle est soumise aux agressions extérieures, au froid, à la pollution, à la poussière, à tout ce que vous voulez. Et voilà, visiblement, c'est pas forcément visible à l'œil nu, mais je peux vous assurer que c'est bel et bien là, donc il faut à tout prix la nettoyer si vous voulez éviter tout ce qui est boutons et autres petites choses capricieuses que vous ne voulez pas forcément voir sur votre peau en tout cas. Ensuite, j'ai également noté de vous accorder une fois par semaine, par exemple, un peu plus de temps que d'habitude pour prendre soin de votre peau. J'entends par là, mettons, appliquer un gommage, faire un gommage, pardon, appliquer un masque. Voilà, ces choses qui prennent un peu plus de temps qu'un nettoyage classique. Et donc là, vous faites votre routine soin classique, mais vous incorporez un gommage pour bien nettoyer votre peau, enlever les impuretés, enlever les peaux mortes, etc. Ensuite, vous laissez poser votre masque, donc toujours adapté à votre type de peau, pas purifiant si vous avez la peau sèche et vice versa. Et c'est important de faire ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines si vous le souhaitez. Donc ce qui m'amène au conseil suivant, c'est de ne pas trop surcharger avec trop de produits justement. Donc j'entends par là ne pas faire des gommages tous les jours, ne pas faire de masques 3-4 fois par semaine, ça ne sert à rien. Ça va vraiment trop vous sensibiliser la peau. Gommage et masque, c'est une fois par semaine, pas plus. Ou alors si vraiment c'est indiqué sur le flacon que c'est adapté aux peaux sensibles et que ça peut être utilisé tous les jours, ok, mais la plupart du temps, moi c'est vraiment, voilà, c'est un conseil, selon mon expérience encore une fois, c'est de le faire plutôt une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines si vous le souhaitez, et de le faire quand même, de se tenir un petit rythme régulier, mais pas trop régulier non plus parce que voilà, la peau, on veut en prendre soin, on ne veut pas non plus trop la sensibiliser parce que forcément, elle va réagir et elle ne va pas du tout aimer ça. Toujours concernant la partie un petit peu plus cosmétique, c'est de bien nettoyer ses pinceaux. On a tendance à trop zapper cette étape, la plupart des gens n'y pensent pas forcément toujours, mais je pense surtout aux pinceaux pour le teint puisque c'est la partie qu'on vise actuellement. Nettoyer les pinceaux pour le teint très régulièrement, surtout si vous vous maquillez tous les jours, il faut les nettoyer régulièrement. Donc moi personnellement je les nettoie pas tous les jours parce que je me maquille pas tous les jours et j'utilise pas forcément tous les jours les mêmes pinceaux. C'est vrai que pour le teint actuellement j'utilise plutôt les éponges, les Beauty Blender, mais ça par contre je les nettoie après chaque utilisation parce que sinon ce sont des vrais nids à microbes comme les pinceaux, comme les éponges Conjac, comme les éponges, les Beauty Blender, tout ce qui apporte, tout ce qui passe sur votre peau et qui retient de la matière. Après ça fait des nids à microbes en fait et ça peut vous donner des boutons, des choses pas très sympas encore une fois. Autre conseil, c'est faire des poses no make-up, donc c'est-à-dire, vous avez compris je pense, c'est par exemple une à plusieurs fois dans la semaine si vous le pouvez, selon votre emploi du temps, selon votre travail, selon plein de choses, selon plein de facteurs, vous accordez au moins une journée dans la semaine où vous ne vous maquillez pas. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai la chance de... Voilà, j'ai une situation différente, donc je suis à la maison très souvent et du coup je me maquille pas du tout tous les jours, contrairement à ce que vous pouvez penser. Je suis loin de me maquiller tous les jours, donc du coup c'est un plus et voilà. Et s'accorder du coup une journée au moins dans la semaine sans se maquiller, votre peau vous le remerciera plus tard. Autre conseil, et là c'est pas un des moindres, et si mes proches, mes amis, ma famille me regardent, ils risquent de bien rigoler en m'entendant parce que je serai probablement la dernière personne sur Terre à pouvoir être capable de donner ce genre de conseils parce que moi la première je ne l'applique pas du tout, donc faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, c'est un peu ça, mais j'ai pris une bonne résolution, c'est justement de le faire plus souvent, donc c'est boire très souvent, mais vraiment très souvent parce que l'hydratation c'est hyper important, c'est la base d'une jolie peau, que vous ayez la peau grasse ou la peau sèche, et j'y reviens, je sais pas si je l'ai dit, je crois pas, pourtant c'est important, mais que vous ayez... En général, les peaux grasses, elles pensent qu'elles n'ont pas besoin d'hydratation, vu qu'elles ont la peau justement qui sécrète suffisamment de sébum. Mais non, une peau grasse a aussi besoin d'hydratation, pas au même niveau qu'une peau sèche, mais elle a besoin d'hydratation. Et donc du coup, boire beaucoup d'eau, ça permet justement de s'hydrater avant tout de l'intérieur, et ça va vous permettre plein de choses, ça va aider à éliminer les toxines, à régénérer votre corps, et donc à purifier votre peau. Donc c'est hyper important. Donc je pense que vous le savez, en général, il est conseillé de boire 1 litre d'eau par jour.
Voilà, donc après on peut ou on peut pas. Moi je sais que pendant toute ma vie en fait j'ai jamais... Enfin voilà, vous risquez d'être choqués, mais tant pis, je le dis, hein, autant être honnête. Je buvais à peine un verre par jour. Et quand je dis un verre, c'est pas forcément les grands verres, c'est les verres très classiques. Donc c'est beaucoup trop peu et je peux vous jurer que ça ne m'a pas mené de bonnes choses. Au contraire, j'ai eu de sérieux problèmes à cause de ça. Donc c'est pour ça que maintenant j'essaie de boire beaucoup plus. Et j'ai vu notamment une amélioration sur ma peau depuis que justement je m'y tiens. Donc essayez de boire très souvent. Donc si vous n'avez pas forcément envie de boire de l'eau, parce que je sais que c'est pas forcément agréable de boire toujours de l'eau. Enfin voilà, moi la première, ça me gonfle. Vous pouvez varier avec n'importe quel liquide en fait, n'importe quelle boisson. Vous pouvez boire des jus, vous pouvez boire du thé, vous pouvez boire, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de l'eau, des eaux un petit peu, pas forcément sucrées, mais vous voyez, avec un goût, des grenadines, tout ça, enfin voilà, vous pouvez varier en tout cas, du moment que ça vous permet de boire, de vous hydrater de l'intérieur, c'est hyper important. Ensuite, également, lorsque vous cherchez des produits pour le teint, que ce soit maquillage ou soins, préférez des produits qui sont non comédogènes. Donc en principe, c'est inscrit sur le packaging, donc sur le flacon en fait, sur le produit. Donc en fait ça va vous permettre justement d'éviter l'apparition de comédons, de points noirs et de choses forcément pas très agréables. Donc moi je choisis notamment surtout les fonds de teint non comédogènes parce que sinon j'ai une peau qui va de suite réagir et pas bien, vous vous doutez. Avant-dernier conseil, et là encore pas des moindres, c'est de bien évidemment protéger sa peau du soleil. Et là j'insiste, mais alors j'insiste, parce qu'encore une fois, voilà, comme j'ai dit, c'est de ma propre expérience. Et pendant longtemps, enfin pendant plusieurs années, moi j'aime beaucoup le soleil. Je crois que si je pouvais vivre au soleil, voilà, 365 jours par an, je le ferais avec grand plaisir, j'adore ça. Et pendant longtemps, j'ai pas du tout protégé ma peau, bien au contraire. J'utilisais des produits qui activaient le bronzage, qui faisaient cramer et qui ne faisaient pas bronzer, et c'était très moche parce qu'on prenait des coups de soleil et c'est très mauvais pour la peau. Et donc voilà, depuis maintenant environ 3 ans, maintenant je protège ma peau tous les étés et je peux vous assurer qu'on voit une différence. Donc ça permet surtout d'éviter les taches brunes, notamment si vous avez eu de l'acné comme moi. Si vous avez eu de l'acné, protégez avec un indice de protection. Il faut savoir que le soleil c'est la première cause du vieillissement de peau et des maladies bien entendu. Donc il faut en prendre soin, il faut utiliser des sprays protecteurs, des crèmes solaires, des bases si vous le souhaitez qui protègent du soleil. À ce sujet, je vous ferai une vidéo plus complète sur les produits que j'utilise pour l'été. Donc elle sera en ligne d'ici quelques jours, quelques semaines peut-être, mais promis c'est prévu. Et donc j'en viens à mon dernier conseil qui est encore une fois assez important, puisque avoir une jolie peau ça passe aussi de l'intérieur comme je vous l'ai dit avec la boisson, mais aussi et surtout avec la nourriture. C'est de manger sainement, de manger équilibré et voilà, d'ingérer des aliments, des vitamines qui vont selon votre type de peau améliorer voilà, le grain de votre peau, qui vont améliorer vos petits soucis que vous pouvez rencontrer, que ce soit l'acné, la peau grasse, la sécheresse, la déshydratation, etc. Vous pouvez la trouver dans les vitamines des fruits, des légumes et de tous les aliments qui existent. Personnellement, je sais que si je mange 3 hamburgers par semaine, des pizzas, des frites, des kebabs, enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver de plus gras en une seule semaine, la peau va réagir à 1000%. Vous allez avoir des boutons par-ci, par-là. Ça va être une catastrophe. La peau va être plus grasse qu'elle ne le sera à la base et elle va pas du tout vous remercier, bien au contraire. Donc vous pouvez bien sûr vous accorder des plaisirs. Moi je me le fais. Il n'y a pas, voilà, c'est pas non plus la mort de se manger un petit fast-food par semaine, mais il faut pas abuser non plus. Donc après il y a des peaux qui supportent plus que d'autres. Encore une fois, faut pas tout généraliser, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais globalement c'est mieux de se tenir à une alimentation équilibrée et notamment pour l'été d'ingérer plus de jus de fruits, de légumes et vraiment des choses qui sont saines pour votre corps et pour votre peau par la suite. Donc écoutez, voilà pour mes conseils, j'espère en tout cas qu'ils vous auront été utiles, qu'ils vous auront aidé. Et si vous avez d'autres conseils surtout n'hésitez pas, parce que je suis loin d'être une encyclopédie à ce sujet là. Donc voilà, n'hésitez pas à partager là-dessous, c'est fait pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis voilà, bye.